J'ai un micro, je peux démarrer. Question très simple, quand on n'a rien à jouer, est-ce que c'est forcément compliqué d'aborder cette semaine comment ça s'est passé, ce dernier match? On dit toujours il faut rester professionnel jusqu'au bout, mais j'imagine que c'est pas simple. Ouais, dans la question, vous avez résumé la chose. C'est sûr que c'est une semaine qui est délicate après la grosse déception de fin de match du week-end dernier. Mais malgré tout, il faut rester professionnel, il faut rester respectueux du club, des supporters, et faire en sorte d'aller gagner ce match pour terminer la saison avec une victoire. Forcément, c'est un peu le moment des bilans, hein, on est obligé de le dire. Comment toi tu expliques ce moment, cette chute un peu après la trêve qui fait que vous n'avez pas réussi à repartir comme vous étiez alors que vous étiez si bien en janvier, février, voire mars? Ouais, c'est difficile à expliquer. Les raisons de cette saison, totalement, pour moi, je vais parler pour l'aspect des joueurs, c'est que j'estime qu'on n'a pas été tous performants au même moment. On a été très irréguliers. Et la période, justement, janvier, février et mars, un peu, c'était la période où on était le mieux, tous ensemble, et avec des résultats positifs. Et aussi, on a réussi à engranger aussi de la confiance grâce aux résultats. Et sans explication logique à vous donner, ça s'est un peu effrité avec cette semaine un peu charnière avec Strasbourg, Paris et Monaco. Et forcément, derrière c'était difficile à rattraper. Mais quand nous, joueurs, on est irréguliers comme on a pu l'être cette saison, c'est difficile d'atteindre les objectifs. Donc forcément, on a fait 2 mois et demi intéressants. Mais sur toute une saison, ça ne suffit pas à atteindre les objectifs. Est-ce que à l'intérieur du club ou dans ce qui l'entoure, tu as eu la sensation que tout était fait pour vous mettre aussi dans les meilleures conditions de performance, ou il y aurait pu y avoir des choses mieux faites? Bien sûr, tout a été fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Et tout est mis en œuvre aussi pour que cette semaine se passe le mieux possible et qu'on termine le mieux possible sur ce dernier match. Maintenant, encore une fois, je le dis, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. À nous, joueurs, on va dire, tirer les enseignements aussi de cette saison, de récupérer pour mieux repartir la saison prochaine. Parce que les saisons compliquées ou les saisons ratées, ça arrive. Mais faut pas que ça se reproduise la saison prochaine. Donc il va falloir faire beaucoup mieux que ça pour nous la saison prochaine. Tirer les leçons, ça peut être quoi ces leçons du coup, ça peut être analyser chacun de son côté ses performances. Qu'est-ce qui a fait que on a été moins bon? Aujourd'hui, comme je le dis, chacun, pour diverses raisons, a été irrégulier dans ses perfs pour cause de blessures, pour raisons perso, pour plein d'autres choses. Donc c'est de revoir cette saison et puis de repartir avec d'autres objectifs et puis être plus régulier, tout simplement parce qu'il n'y a que la régularité qui peut nous permettre d'atteindre les objectifs. Tu avais dit quand tu étais venu, l'année dernière, que tu n'étais pas venu à Rennes pour jouer la 7e place. Toi qui es habitué régulièrement à jouer l'Europe, c'est quoi pour toi? C'est quand même une perte de motivation? Non, c'est de la frustration. On est déçu parce que déjà on n'a pas réussi à aider l'équipe à atteindre les objectifs. Mais comme je le dis aussi avant, c'est que c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. On aurait préféré que ça n'arrive pas et qu'on soit européen et qu'on atteigne les objectifs donnés en début de saison. Maintenant, on ne l'est pas. Une grosse déception, beaucoup de frustration. Mais il faut repartir de l'avant avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'acharnement pour pouvoir vite retrouver l'Europe parce que le Stade Rennais mérite d'être en Europe.
On sent que tu te projettes déjà beaucoup sur la prochaine saison. Tu avais prolongé encore 2 saisons. Toi, tu t'inclus encore toujours totalement, même malgré cet échec, dans le projet du Stade Rennais dans la suite? Bien sûr, parce que si on n'a pas atteint les objectifs, c'est aussi par rapport à moi, parce que je fais partie de cet effectif au même titre que tous les joueurs. Donc mon envie première est de tout faire pour que le club puisse retrouver les objectifs qui sont les siennes, c'est d'être en Europe. Il existe pas mal d'interrogations, Estelle, effectivement, autour aussi du projet que vous allez mener. Qui va mener aussi ce projet? Le directeur sportif t'a fait venir, tu le connais bien. Comment tu vois de l'intérieur les doutes qui escortent notamment son avenir? Déjà, les doutes, moi, je les vois à la presse, mais je les ai pas au sein du club et je les ressens pas au sein du club et surtout pas au sein de Flo. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat et Flo sera avec nous et fera le maximum pour que le club retrouve son standing tout simplement. Et aujourd'hui, comme à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de doute et de problème de notre côté. Toi qui as beaucoup d'expérience aussi justement par rapport au projet, au-delà des hommes qui vont le mener, le projet du Stade Rennais aujourd'hui, qui était peut-être un projet axé beaucoup évidemment sur l'ADN de la formation, beaucoup de joueurs en post-formation. Comment, à ton avis, il peut être, enfin, de ton expérience, évidemment, tu as 39 ans aujourd'hui, tu as quand même le recul de ça. Comment tu vois peut-être la nécessité ou pas d'un rééquilibrage un peu de comment on constitue l'effectif pour qu'il soit meilleur? C'est une question qui est très intéressante. C'est vrai que j'ai l'expérience, mais je reste un joueur. Et c'est une question et un sujet où il faut échanger directement avec les premiers concernés. Et forcément, il ne faut pas non plus tout remettre en cause parce que cette saison a été compliquée. Il ne faut pas oublier que ce projet-là a permis au club d'atteindre l'Europe à plusieurs reprises. Donc il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Donc voilà, c'est une réflexion à avoir, des échanges à avoir entre le coach, le directeur sportif, le président. Et j'ai totale confiance en eux pour faire ce qu'il faut pour que la saison prochaine on retrouve un Stade Rennais conquérant et un Stade Rennais qui est en haut du classement. Rennes a parfois été présenté comme un club qui pouvait un peu s'endormir quand ça allait bien. Est-ce que tu as senti ça aussi un petit peu cette saison? Et toi qui viens d'un club où la pression est souvent exacerbée et peut-être un peu trop, est-ce que tu as senti aussi une absence de pression qui aurait pu endormir légèrement les joueurs? Endormir, non. C'est le club, la région, la ville est comme ça. Ça a toujours été, et c'est ce qui fait aussi le charme de ce club. Donc, encore une fois, il ne faut pas non plus tout révolutionner et tout changer. Il ne faut pas non plus voir le négatif partout, parce que ce qui était positif avant et qui était bien, qui a permis aussi au club d'atteindre les objectifs, c'est pas aujourd'hui ce qui met en cause les performances de l'équipe. Donc voilà, je pense qu'il y a une réflexion à avoir au sein du club, mais pas à ce niveau-là. Toi qui as connu justement, comme le disait Guillaume, on va dire la fureur marseillaise, comment tu as reçu la réaction des supporters après le match qui a été, somme toute, assez sympathique avec vous? Il y a eu quelques sifflets, mais très vite couvert par presque des applaudissements. Comment tu ressens ça en tant que joueur? Déjà, ça montre à quel point les supporters aiment leur club. Avant toute chose, c'est ok, il y a de la déception de leur part, et c'est logique. Maintenant, malgré les contre-performances, malgré les irrégularités dans les perfs, les joueurs n'ont pas triché, personne n'a triché, tout le monde donnait son maximum. Certes, ça n'a pas été suffisant, et je pense que là-dessus, les supporters l'ont vu. Et puis malgré tout, voilà, c'est dans la difficulté qu'on voit, on va dire, la solidarité entre supporters, club et joueurs, et avec, on va dire, cette marque de soutien,
Ils nous ont montré qu'ils étaient là et on leur remercie. Maintenant, on est déçus tout autant qu'eux, je pense, de l'issue de cette saison. Mais ça fait partie malheureusement du foot et encore une fois, le plus important, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver le haut. Juste une dernière question, Steve. T'as dit oui. Oui, c'est une question. C'est sur le foot, mais c'est un peu. Ce week-end, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, notamment dans le foot. L'année dernière, ça avait fait beaucoup de polémiques. Cette année, on a changé un petit peu la formule. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est bien que le foot grande cause porte des causes comme pour ça? Moi, c'est toujours important de lutter contre toutes sortes de discriminations. Donc, voilà, on a eu un échange avec la Ligue. C'est quelque chose d'important. Nous, joueurs, on est présents, on le fait. Donc, voilà, à partir du moment où on lutte contre une discrimination, ça reste quand même positif. Merci beaucoup. C'est chaud là. On va quand même parler un peu de ce dernier match. Des blessés, des forfaits pour ce dernier match. Kali suspendu, et puis Arthur forfait, pas récupéré de sa blessure à la cheville. Donc il sera out pour le match de ce week-end. Pas pu faire encore de diagnostic très, très précis. Il y a besoin de voir l'évolution de la blessure. Pas forfait pour l'Euro, mais trop juste pour ce week-end, avec une évolution déjà dans la semaine. Mais besoin de quelques jours supplémentaires pour avoir un diagnostic très précis. Un mot sur cette semaine quand même, la pression forcément qui retombe, des mines tristes, comment on gère la semaine? Après, on fait du sport de haut niveau et la pression, on doit la maintenir en interne en tout cas. Il reste un match à jouer, il y a un devoir d'exigence qui est nécessaire en Ligue 1, même si on sait que ça ne changera pas fondamentalement les choses en termes de classement. Mais il y a un dernier match à jouer, il y a des gens qui viendront peut-être nous voir, se déplacer. Il faudra être à la fois professionnel et très motivé pour ce dernier match. C'est nécessaire et important pour le club. Nécessaire pour ne pas se quitter sur une mauvaise note, parce qu'on va savoir quelques semaines après. Nécessaire parce qu'on fait du sport de haut niveau, qu'on est des professionnels et qu'il y a des valeurs à respecter. Voilà. On est salarié d'un club et le moindre des choses, c'est de donner le maximum jusqu'à la fin, quel que soit le scénario de la saison. Voilà. Ça, c'est le moindre des choses. Donc il faut être professionnel, engagé et investi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière séance d'entraînement demain et jusqu'au dernier match dimanche soir. Est-ce que ça a un impact sur la suite, sur les relations entre les joueurs, les relations, histoire de se dire on va jusqu'au bout ensemble et on ne se fait pas un match pourri avant une saison préparée? Oui, c'est l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout ensemble, de donner le maximum jusqu'à dimanche 23h. Voilà, et puis ensuite... il y aura une coupure, il y aura une possibilité de se régénérer pour tout le monde, et puis il y aura une autre histoire à écrire la saison prochaine. Je me permets juste de te demander pour Naguida, parce que je ne crois pas que tu l'as cité. Non, Nagui, je dirais qu'il est dans une phase de reprise, cohérente par rapport au processus qui avait été imaginé lors de son opération. Donc lui, on le retrouvera sur les terrains lors de la reprise de l'entraînement. Il n'a pas repris sur les terrains, parce que j'ai vu une photo de... Il a repris la course. Ouais, il a repris le travail individualisé. Il aura, pendant la coupure, lui, et pendant les vacances des joueurs, lui, il aura un programme particulier, il partira à Clairefontaine, poursuivre sa réathlétisation, commencer à gagner du temps par rapport à la saison prochaine. Et il sera opérationnel le 27 juin, la date de la reprise avec le groupe. Si on parle de l'extra-sportif, désolé, ouais. Tu attendais forcément à la question. C'est une semaine particulière aussi, vous avez eu des rencontres avec vos dirigeants, enfin, les propriétaires. Comment vous avez vécu cette semaine-là? Qu'est-ce qui en est ressorti? Il y a beaucoup de bruit qui circule, de toutes sortes. C'est un, entre guillemets, selon du terme, un foutoir pas possible dans ce que certains peuvent dire. Voilà. Donc toi, comment tu vis ça? Comment tu vois ça? Écoute, oui, on a eu des réunions de projection sur la saison prochaine, d'analyse bien évidemment, mais surtout de projection, pour corriger ce qui a besoin d'être corrigé, gagner en régularité parce qu'il nous a manqué de la régularité cette année, donc il faudra être beaucoup plus régulier la saison prochaine.
Ensuite, ce qui concerne la deuxième partie de ta question, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont écrites. Alors, je peux te parler de moi si tu veux. Voilà, je peux t'en parler très tranquillement. J'ai lu ça ce matin comme vous. Johan, tu es certainement plus au courant que moi. En l'occurrence, il n'y a pas de sujet. En tout cas, il n'y a pas de sujet à titre personnel. Je suis arrivé hyper motivé. Je suis encore très motivé aujourd'hui, très investi dans la mission, avec un niveau d'engagement permanent. Je pense qu'on a des postes à responsabilité. Et les postes à responsabilité, ils peuvent être jalousés, enviés aussi, souvent. Donc, il peut y avoir des informations qui sortent, qui sont pas vrai. En tout cas, on me l'a reconfirmé encore très clairement ce matin de vive voix. Voilà, moi, j'ai aussi la responsabilité de défendre un bilan parce qu'on est jugé, et c'est normal de par notre positionnement. On doit être jugé, mais on doit être aussi jugé en fonction d'un bilan. Et voilà, le bilan comptable, en tout cas, depuis notre retour, c'est 1,62 de prix, c'est une 6e place sur le parcours, c'est 1,62 sur la saison, sur 33 journées, ça nous mettrait à égalité avec Nice aujourd'hui. Donc je pense que ce bilan comptable, il est cohérent. On n'a pas tout bien fait, tout n'a pas été parfait, ça c'est clair. Des choses qu'on peut améliorer, mais je pense qu'il mérite un minimum de respect quand même, ce bilan-là. On a fait une demi-finale de Coupe de France aussi. En plus, il y a des joueurs qui se sont développés. On a mis beaucoup de buts. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des bonnes choses aussi de fait. Après, tout n'a pas été parfait, ça c'est sûr. Mais je ne sens pas du tout de remise en question, en tout cas personnelle, dans le club. Absolument pas. Les échanges, en tout cas avec les décisionnaires, sont toujours aussi fluides et dans une idée de projection sur la saison prochaine pour améliorer les choses. Tu en parles très calmement, mais est-ce qu'au fond de toi... Ah oui, non, je suis très calme. Non, je suis très calme. Non, je connais le milieu. Je connais bien le milieu. La seule question, c'est à qui ça profite. Voilà. Je pense que c'est la seule question qu'il faut poser. J'ai pas la réponse, par contre. Mais à qui ça profite. Voilà. Sûrement à quelqu'un ou à quelques-uns. Pas à moi, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc à qui ça peut profiter c'est votre boulot d'aller chercher ça. Mais non, je suis pas agacé du tout. Je sais dans quel milieu on est. Moi, je dois être dans le concret, dans le présent, dans l'action, et puis dans la projection aussi, bien évidemment, en étant très objectif et très lucide sur l'analyse. Voilà, en acceptant les critiques, parce qu'on fait un métier où on est exposé, on est critiqué, et donc il faut aussi les accepter. Mais on a le droit aussi de défendre aussi son bilan. Voilà, et on a le droit de dire quand on a fait des bonnes choses. Le prolongement de ça, un peu plus concret pour le coup, que toi, certes, on sera bien d'accord sur le dossier, c'est le cas du directeur sportif, qui a des interrogations forcément sur ce qui pourrait se passer pour Flo, restera pas. Comment tu vois ça, toi ? C'est pas à moi de communiquer dessus. Ce que je peux vous dire, c'est vous savez qu'on a une réunion, vous êtes fort, hein, vous savez qu'on a une réunion à Paris il y a 2 jours. Vous avez eu cette info-là, on y était tous ensemble dans une idée d'analyse et de projection. Voilà, donc pour le reste... je n'ai pas d'autres types de communication à faire, ni d'éléments à fournir. Voilà, on est tous dans cette idée-là d'analyse et de projection. Et toi, tu as envie de poursuivre avec les dirigeants actuels ? Tu peux avoir des envies aussi ? En fait, quand moi je dis quelque chose il y a 1 mois et demi, je ne suis pas du genre à changer d'avis ou changer de communication ou de positionnement. Je ne fonctionne pas comme ça. Quand je me positionne très clairement, c'est que j'ai les éléments pour me positionner de cette manière-là et que estimé que c'était la meilleure solution possible pour la suite. Voilà. Donc j'ai déjà été très clair, je ne pense pas avoir besoin d'en rajouter à ce niveau-là. Pour élargir un débat, c'est un peu intéressant parce que là pour le coup on va parler du fond. Au-delà des hommes qui dirigent un projet, il y a un projet forcément au Stade Rennais qui existe depuis quelques années, qui doit sûrement peut-être être un petit peu revu, redéfini. En tout cas tu vas nous le dire comment tu vois ça. Toi tu as l'avantage d'avoir quand même la vision globale, c'est-à-dire que tu as été à la formation. Donc tu vois l'importance des jeunes, de l'ADN du club, la post-formation, tu sais ce que c'est également, il y a beaucoup de joueurs en post-formation. Comment peut-être, à ton avis, aujourd'hui, même si c'était un petit peu tôt, pouvoir réécrire un petit peu le projet un petit peu différemment, ou en tout cas peut-être en le rééquilibrant davantage ? Le développement du centre a toujours fait partie de l'ADN du club. Ça a toujours existé parce que le centre de formation a très régulièrement réussi à amener des joueurs de qualité.
Et d'un point de vue économique, c'était aussi un enjeu et ça fait partie du modèle. Voilà. Donc, je veux dire, il a le mérite d'exister et d'être très clair, ce projet-là. Voilà. Et il devra perdurer, à condition que les jeunes joueurs qui arrivent aient la qualité pour pouvoir intégrer le centre et au-delà d'intégrer le groupe, et au-delà d'intégrer le groupe, c'est d'intégrer l'équipe. Parce qu'intégrer le groupe, c'est une chose, intégrer l'équipe et y prendre une place importante, c'en est une autre. Et ça doit être l'objectif récurrent, permanent du centre de formation, de fournir l'effectif professionnel. Voilà. Ça ne devra pas changer. Si jamais il y a moins de qualité de joueurs qui arrivent, alors il faudra peut-être se réajuster. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Ensuite, je l'ai déjà dit aussi après le match de Lens, et c'était très, très ouvert aussi ces derniers temps, peut-être un petit rééquilibrage à faire dans l'effectif pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de maturité, d'expérience en gardant ce modèle-là, parce que c'est le modèle du club. Mais ce rééquilibrage-là, il a fait partie des discussions, de l'analyse, du bilan de la saison, bien sûr. Et quand je parle de projection, ça fait partie aussi des idées pour la saison prochaine. Tu parles Oui, on a aussi eu des discussions avec certains joueurs qui vont se poursuivre, bien sûr. Tu parlais du centre de formation, justement. Quel est ton sentiment dans tout ce qui se dit, s'écrit ces derniers temps? Il y a aussi des interrogations sur ce qui se fait au centre de formation, avec peut-être une baisse de qualité par rapport aux dernières années. Est-ce que c'est ton sentiment? Ça, c'est les 2-3 prochaines années qui nous le diront. Voilà, cette année, il y avait encore beaucoup de jeunes joueurs issus de la formation qui faisaient partie de l'effectif. Mais on va voir dans les 1, 2 ou 3 ans qui arrivent ce qui va advenir des jeunes qui sont censés arriver à la porte, en tout cas, du groupe. Voilà, on pourra juger à ce moment-là. Il y a parfois des surprises, dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs, des joueurs qu'on n'attendait pas et qui arrivent, d'autres qui avaient des prédispositions importantes qui étaient en avance et qui ne franchissent pas le cap. Voilà, il va falloir attendre ce moment-là pour vraiment se déterminer. Alors, à l'heure du bilan, Julien, à titre perso, si tu regardes un peu ce qui s'est passé depuis que tu es arrivé, quelle est peut-être on va dire la principale fierté que tu as sur cette période-là et peut-être le principal regret aujourd'hui que tu éprouves? Un truc que tu aurais peut-être raté ou voilà. Bon, la principale fierté, c'est certainement d'avoir réussi à redonner de la confiance à un groupe qui en manquait cruellement à notre arrivée, et puis avoir régénéré de la croyance. Parce que finalement, s'il y a eu autant de déceptions à la fin, c'est qu'à un moment donné, on a régénéré beaucoup de croyances. Et donc la période de janvier, février, mars, c'est vrai, pour nous est une fierté, et en même temps, peut-être le caillou dans notre chaussure sur la fin de saison. Ça a peut-être marché trop bien, trop vite, trop fort à un moment donné, alors qu'on n'était pas du tout programmé à ce moment-là pour reparler d'Europe. On ne va pas regretter de l'avoir fait, mais c'est peut-être la principale fierté. D'avoir aussi réussi en Coupe de France aussi un parcours qui n'est pas commun. C'était la 3e demi-finale en 6 ans, et pour avoir participé aux 3, je pense que voilà, c'est pas simple à réaliser. Donc ça, c'était bien. Le principal regret, c'est de ne pas avoir vu la baisse de régime juste après la trêve internationale, de ne pas l'avoir anticipé, parce qu'on a eu 15 jours là, mauvais en termes de résultats. On a eu les 3 défaites en championnat, une à Monaco, vu la valeur de l'adversaire, qui pouvait s'expliquer, se justifier, même si le match a été en plus de bonne facture. Par contre, les 2 matchs à Strasbourg et à Toulouse, ceux-là, on ne les a pas sentis venir, avoir une prestation collective de ce niveau-là. On a réussi à rebondir derrière en faisant 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, en prenant 7 points sur 12 sur les 4 matchs suivants. Mais je dirais que le principal regret, il se situe là, de ne pas avoir perçu qu'il pouvait y avoir une baisse de régime à ce moment-là. Tu nous disais, Julien, que la force des clubs, c'est de garder ses meilleurs éléments, y compris quand il n'y a pas d'Europe. Dans cette réunion avec l'actionnaire, est-ce que tu as été rassuré sur le fait que même des joueurs à fort potentiel de revente, le club pourra les garder s'ils sont sous contrat? Oui, on essaiera de faire le maximum, en tout cas. C'est le message qui a été envoyé, ça c'est sûr. Après, il y a une réalité de marché. Voilà. Et la réalité de marché aujourd'hui, on ne la maîtrise pas parce que le mercato n'est pas ouvert. Mais il y a une volonté en tout cas de reconstruire une équipe compétitive, d'avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine.
Il y a cette volonté-là. Maintenant, il y aura aussi la réalité du marché qu'on ne maîtrise pas. Vous, comme nous, on ne sait pas du tout ce qui va advenir de potentielles offres pour certains joueurs. Quand on évoque la reconstruction de la défense, quasiment en totalité ou pas loin, est-ce que c'est exagéré dans votre esprit ou... Oui, c'est certainement un secteur de jeu où il y aura des mouvements. Après, dans quelle proportion, c'est encore un petit peu difficile à dire, mais il y aura des mouvements. Ça fait partie d'un secteur de jeu où, dans l'analyse, on estime qu'il faudra peut-être apporter un peu plus de maturité, d'expérience. Voilà, oui, très clairement. Donc, ensuite, dans quelle proportion je ne peux pas te le dire exactement, mais il y aura des mouvements. Et on parle moins du milieu de terrain, dans les mouvements à venir potentiels. S'il y a une réalité par rapport à ça, c'est parce que effectivement au milieu de terrain aujourd'hui, vous vous considérez assez bien harnaché, y compris avec les profils que vous avez aujourd'hui. Ouais, après, on peut réfléchir aussi à la marge, là, davantage, mais peut-être aussi à faire évoluer un profil éventuellement. Ça peut être le cas aussi. Je dirais qu'il faudra certainement fonctionner par priorité, mais ce qui n'empêche pas, dans la manière dont on peut imaginer le puzzle de la construction de l'effectif et de l'équipe de la saison prochaine et du groupe, pouvoir se poser des questions dans tous les secteurs de jeu pour voir ce qui peut être amélioré. Et d'ailleurs, sans Europe sur cette construction d'effectifs, est-ce qu'il faudra aussi le réduire en quantité ? C'est possible. Je pense que oui, sans Coupe d'Europe, sans match supplémentaire. Voilà, il peut être intéressant de réfléchir à un groupe peut-être un petit peu plus restreint. Par contre, dans ce cadre-là, il faudra certainement réfléchir à avoir des joueurs polyvalents aussi qui puissent couvrir 2 ou 3 postes. Et ça rentre aussi dans la réflexion. Dans ton esprit, tu confirmes, évidemment, pas sans donner de nom, mais qu'en termes de profils globaux, on est plus sur des joueurs qui apporteraient davantage de puissance, de vitesse et de taille. Alors, il faut que la base technique reste une base essentielle, parce que c'est une qualité très très forte. Ensuite, oui, la taille, ça peut être un élément intéressant à apporter dans certains postes et dans certains secteurs de jeu. L'aspect puissance, à condition qu'elle soit conditionnée aussi avec un peu de vitesse. De la puissance pour de la puissance, non. Le support technique et après la dimension athlétique qui viennent compléter ce qui pouvait déjà exister. Bien, j'avais évoqué l'aspect maturité aussi. Oui, aussi ça rentre en ligne de compte. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus recruter de joueurs de 21-22 ans non plus. Voilà. Ce qu'il faudra en fait un mixte de tout et essayer d'avoir un maximum de complémentarité. Bon, monsieur. Merci. Ok, merci. Oui. J'ai posé la question à Steph sur la journée contre l'homophobie dans le foot. L'année dernière, ça avait fait beaucoup de polémiques. La Ligue l'a un peu remodelée, mais elle est toujours là. Comment tu te positionnes par rapport à ça, sur le fait que le foot, on lui met les causes, porteurs de causes? Est-ce que toi tu le comprends? Tu penses que c'est une bonne chose? Il faut lutter, là c'est très clair, contre toute forme de discrimination. C'est clair. Et voilà, la tolérance doit être une valeur essentielle. Donc voilà, moi je milite et j'ai été éduqué comme ça pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Merci. Dernière question. C'est sur le niveau de la Ligue 1, les droits télé qui traînent un petit peu. Là, on va perdre, enfin la Ligue 1 va perdre Mbappé. On a perdu Messi, on a perdu Neymar. Est-ce qu'il y a une crainte malgré tout que ça perde un peu d'attractivité, que ça pioche un peu au niveau du niveau? Est-ce que toi c'est... Ce sont des très très grands joueurs et des stars mondiales, ça c'est indiscutable, c'est indéniable. Ensuite, si j'écoute bien ce que peut dire l'entraîneur du PSG, le collectif doit être supérieur à tout pour lui, et c'est un très grand entraîneur qui le dit. Et je suis assez en phase avec ça aussi. Alors, on ne pourra pas remplacer Mbappé en termes de notoriété, peut-être pas en termes de qualité intrinsèque de joueur non plus. Pas pour autant que la Ligue 1 sera moins performante. Je pense qu'il peut y avoir aussi des équipes et des collectifs qui se construisent justement pour compenser les départs de ces stars-là et qui peuvent donner des équipes complètes et fortes. Il y a un championnat plus serré? Il est déjà assez serré quand même. Quand on voit que cette année, même une dizaine d'équipes qui ont lutté quasiment jusqu'à la dernière ou l'avant-dernière journée pour jouer l'Europe. C'était très homogène. J'ai trouvé très homogène le championnat cette année, certainement beaucoup plus homogène que les saisons précédentes. Alors le fait d'être passé à 18, il y a certainement contribué également. Voilà, mais l'homogénéité, elle a bien existé cette année. Merci.